Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous choisir chez vous pour ce nouveau numéro de décryptage. Vous êtes sur l'e-World Info des Assises nationales rassemblant les forces vives du Burkina Faso et devant désigner un président de transition avant l'organisation d'élections se tiendront les 14 et 15 selon un décret présidentiel lu samedi 8 octobre à la télévision. En vue de l'adoption de la charte de la transition, il est convoqué des assises nationales les 14 et 15 à Ouagadougou, indique ce décret signé du nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Est-ce qu'on peut voir par ce décret un début de bonne foi du nouvel homme fort du Burkina Faso? Pour le moment, puisqu'il vient d'arriver, tout ce qu'on peut faire, c'est de lui accorder ce bénéfice de la bonne foi. Il n'a pas encore posé des actes véritablement pour qu'on puisse dire de quoi il s'agira demain. La citation anglaise est la plus adaptée ici, c'est le wait and see. Wait and see parce que ça peut être effectivement la preuve que contrairement au gouvernement précédent qui commençait à s'en prendre aux partis politiques, aux organisations de la société civile, puisqu'on commençait même à réduire la liberté d'expression des gens, eux, ils sont prêts à faire le travail avec tout le monde. Mais attendons de voir, parce qu'on a vu des assises où, comme ça s'est passé au Tchad, on a plus amené des supporters que des gens voulant discuter de la situation nationale, et on a vu à quoi ça a abouti. Est-ce qu'il y avait de quoi organiser les pré-assises à Doha, organiser les assises nationales pour aboutir à ces résultats? C'était pas la peine. C'était pas du tout la peine. Donc attendons de voir quel sera le contenu des assises, qui sera présent, quelles seront les décisions prises. C'est ça qui va être, à mon avis, la première décision importante qui nous indique quelle est la direction qu'il va prendre. Puisque pour le moment, nous n'avons que des déclarations. Et moi, j'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un parle, ça n'engage que la personne qui parle. Mamadou, rien ne le presse. Il est là jusqu'en 2024 pour organiser les élections. C'est lui-même qui a dit officiellement qu'il va organiser les assises nationales de la transition pour désigner un nouveau président. C'est ce qui est fait. Non, mais les choses pressent parce que s'il n'est pas le président, ça veut dire que le pays est bloqué. Vous avez les magistrats qui ont fait une déclaration où ils demandent à ce que les principes de droit, l'indépendance de la justice soient respectés, mais ils demandent également à ce qu'on puisse garantir la continuité de l'État. Mais est-ce qu'on va rester dans un président qui est là de façon transitoire pour combien de temps? Si on lui donne tout ce temps-là, quand est-ce qu'on mettra en place un gouvernement? Dans un Burkina où, comme il l'a dit lui-même dans une de ses déclarations, des populations sont en train de mourir de faim. Je pense particulièrement aux populations de Djibo, qui sont pratiquement sous embargo à cause des groupes extrémistes violents. Je pense également à des populations déplacées qui ne peuvent plus faire leurs activités habituelles et à qui l'aide donnée par l'État ne suffit pas pour pouvoir vivre comme il se doit. Mais s'il n'y a pas un gouvernement pour organiser tout ça, dire qu'on va prendre du temps, ça va être grave. D'autant plus qu'ils ont fait le coup d'État après l'attaque de Gaskindé, qui pour le moment, on ne nous a pas donné le bilan. On n'a que le bilan des militaires, il y a eu 27 morts parmi les militaires. On nous parle de disparus, on ne nous a pas dit combien. Les syndicats des chauffeurs routiers a dit qu'eux, ils ont au moins 70 disparus. Cette attaque a fait combien de morts? Mais il y a une urgence qui est là pour s'occuper de cette question sécuritaire, pour s'occuper d'un certain nombre de populations qui sont aujourd'hui victimes indirectement ou bien directement de ces groupes armés terroristes. Dire qu'on peut attendre, mais c'est ne pas comprendre ce que les Burkinabés demandent. Les Burkinabés sont au contraire pressés. Ils sont tellement pressés que certains n'ont même pas demandé des assises. Ils ont voulu que Ibrahim Traoré soit directement le président de la République sans même qu'on passe par des accords. Vous avez des organisations qui l'ont dit, vous avez des personnes qui l'ont dit, vous avez des partis politiques également qui l'ont dit. Alors, Mamadou, vous connaissez bien le Burkina Faso. Selon vous, à quoi vont ressembler ou doivent ressembler ces assises nationales de la transition? En fait, s'ils veulent faire des assises comme il se doit, ils savent très bien quoi faire. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des concertations au Burkina. Et dans chaque pays, on connaît ce qu'on appelle les forces vives. Ou bien pour ne pas dire le peuple réel. Parce qu'au Burkina, quand les gens combattaient Blaise, à un certain moment, on parlait du peuple réel. Pour utiliser cette expression, ils connaissent le peuple réel. Et ce peuple réel, il semble que c'est eux qui vont être convoqués. Parce qu'ils disent que dans les assises, ils vont prendre tous les comportements, que ce soit la société civile, les coutumiers, les religieux, les partis politiques, les organisations professionnelles.
Maintenant, si ces gens-là viennent pour l'intérêt du Burkina, ces assises peuvent permettre de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que parmi ces organisations, il y en a certaines qui ont déjà montré qu'eux, ils veulent que M. Traoré soit le président. C'est pourquoi je disais wait and see. Est-ce qu'on ne va pas voir des gens comme le parti UFP qui dit que c'est eux, c'est le MPCR qui a fait le deuxième coup d'État. C'est eux qui ont pris l'initiative du coup d'État. Ils sont les mieux adaptés à devoir diriger la transition. Ils vont même plus loin en disant qu'ils connaissent mieux que tout le monde ce qui mine actuellement l'armée du Burkina, puisque ça fait partie des problèmes qu'il faut régler, puisque tout le monde sait que ce coup d'État, c'est un coup d'État à l'intérieur même de l'armée du Burkina. Mais si ça va être ça la conclusion des assises, ben, je dirais ce que j'ai dit sur le Tchad. Est-ce que c'est la peine d'organiser des assises? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le dise, il faut qu'on arrête de jouer avec le droit. Quand quelqu'un a fait un coup d'État, il a fait un coup d'État. Ce qu'il a fait est anticonstitutionnel et dans toutes nos constitutions, il doit être poursuivi. C'est la raison pour laquelle vous allez voir tous ceux qui ont fait des coups d'État font voter des lois d'amnistie pour qu'on ne puisse pas les poursuivre après. Mais quand tu es dans l'illégalité la plus parfaite, pourquoi faire semblant de faire un habillage de légalité, un habillage de démocratie en mettant en place une assemblée transitoire où tu te débrouilles pour mettre tes gens là-bas pour que l'assemblée décide de ce que tu veux, un gouvernement provisoire où tu mets des gens qui vont faire ce que tu veux? On a vu le Mali. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je t'enlève, mais qu'on retourne au coup d'État traditionnel où tu viens avec ton autorité, tu fais ce que tu fais et puis tu passes et puis nous on retourne à la situation normale. Parce que ça aussi, ça ressemble plutôt à un jeu. Regardez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Guinée. Il y a un recul démocratique extraordinaire dû à ces coups d'État. Même la liberté d'expression est en train d'être remise en cause. Le Burkina n'en fait pas exception. Vous avez vu cet acteur de la société civile qui a été arrêté. L'autre, on lui a brûlé sa voiture parce que ce qu'il dit, on n'est pas d'accord avec lui. Ben, si c'est ça, qu'on retourne au coup d'État traditionnel et qu'on cesse d'habiller les coups d'État pour faire semblant de faire une transition comme si ce sont les populations qui ont organisé une transition alors qu'on est en face d'une prise de pouvoir de façon illégale. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et c'est pourquoi ce principe-là, il faut qu'on le rappelle suffisamment. Si les gens peuvent régler les problèmes de nos États avec des coups d'État, on trompe qui? Le Burkina a son 10e coup d'État. Si les coups d'État devaient régler les problèmes, le Burkina devait être parmi les premiers pays en Afrique. Et ce n'est pas le cas. Alors, vous voyez quel format pour ces assises nationales de la transition? Je ne peux pas encore dire quel format parce qu'on ne sait pas qui vient. Puisqu'en fait, quand on parle d'assises, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première chose, c'est le choix des personnes. La deuxième chose, c'est ce que le Tchad a dit. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à dire que les assises nationales sont inclusives. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas dedans. Ils ont dit que la structure... Des gens qui ont boycotté. Oui, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et aujourd'hui, ils ont tout à fait raison. Ils ne se sont pas laissés berner. C'est ça qu'il faut. Les transformateurs ont eu raison sur toute la ligne sur cette affaire-là. Bon, mais Mamadou, il serait là, il pouvait aussi agir sur la décision finale. Mais non, on dit que l'assise est souveraine. On met un mode de prise de décision où ça va être soit le consensus, soit la majorité. La majorité est déjà mécaniquement organisée. Vous avez vu au Tchad, quand on a dit que le président actuel, on prolonge la transition de 2 ans, il peut être candidat. Je ne sais pas si vous avez regardé la salle, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas applaudi. Il fallait regarder juste la salle au moment des applaudissements et regarder ceux qui étaient dans la salle et qui n'applaudissaient pas. Mais il y avait une majorité organisée au préalable. Et c'est ce que Massara avait dit. Il a eu raison sur toute la ligne. S'il faut reproduire la même chose au Burkina, c'est une perte de temps. C'est véritablement une perte de temps. Maintenant, s'il faut permettre à ceux qui viennent représenter des organisations syndicales, des organisations politiques, des organisations religieuses ou coutumières, des organisations de la société civile, venir dire exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent du Burkina, peut-être ça va être un pas pour qu'on soit dans ce qu'on appelle une vraie transition. Parce qu'on a commencé même à organiser des conférences sur les transitions aujourd'hui en Afrique, particulièrement cette transition militaire, en montrant que ce qui est fait, ce n'est pas une transition. Une transition, ça signifie qu'on quitte une situation qu'on trouve anormale, on prend une période pour normaliser les choses, pour retourner à une situation normale. Mais de plus en plus, les présidents des transitions actuelles se prennent pour des présidents de république
élu démocratiquement ayant tous les pouvoirs, ce qui n'est pas vrai. Et démocratiquement, il faut le dire, il faut le répéter, cela pose un sérieux problème. Alors, vous avez parlé de problèmes. Vu la complexité de la situation, surtout sécuritaire, dans ce pays, le Burkina Faso, est-ce que vous ne pensez pas qu'il urge aujourd'hui d'inviter presque tout le monde, y compris Blaise Compaoré, Yacoba Isaac Zida, peut-être Damiba ou ses proches? Je ne crois pas qu'ils vont le faire parce que dans ce qui a fait tomber l'ancien régime, il y a le fait d'avoir invité Blaise Compaoré. Il y a des gens qui ne l'ont jamais accepté, qui ont passé tout le temps à le dénoncer, qui n'ont jamais changé de discours par rapport à une telle chose. Au même moment, on a vu des gens qui ont applaudi Blaise quand il est arrivé à Ouagadougou. Oui, mais si vous les regardez, ils n'étaient vraiment pas nombreux. Parce qu'on les a suivis partout dans les télévisions du Burkina pour savoir qui le soutient aujourd'hui. Ils ne sont pas nombreux. Et si vous regardez, c'est ce qui a été organisé par le CDP Achille Tapsoba. Puisqu'on se retrouve avec deux CDP aujourd'hui. Achille Tapsoba qui se considère un peu comme celui qui est loyal par rapport au président Blaise Compaoré. Et de l'autre côté, Komboigo qui considère que c'est lui le CDP légitime. Bon. Vous voyez déjà que même quand vous dites partisan de Blaise, on se retrouve dans une division. Et bon, ce qu'on a vu comme personne, c'était pas ça. Mais quand vous avez suivi les débats dans les réseaux sociaux, quand vous avez écouté les membres de la famille de Sankara, le communiqué du syndicat des magistrats, de façon générale, les gens ont particulièrement désapprouvé en disant que, mais attendez, ce monsieur a été condamné, c'est lui qui a tué Sankara, comment il peut venir être accueilli de la sorte au niveau du Burkina. Il y a une seule chose qui gênait, en voyant son état de santé, voire même son état psychologique, en regardant la façon dont lui-même il regardait un peu partout, bon, ça a un peu adouci les gens. Il n'y avait pas une certaine agressivité devant quelqu'un qui ressemblait déjà à une personne qui était dans la difficulté. Je ne crois pas que ce régime va commettre cette erreur. Si Damiba était invité, je ne suis pas sûr qu'il va y aller. Parce que là-bas, il parle de procédure judiciaire le concernant. Ne l'oublions pas, c'est ça qui a été dit juste après le coup d'État. Yacoba Isaac Zida, on l'accuse également de détournement, etc. Bon, c'est-à-dire si maintenant, pour régler les problèmes du Burkina, il faut amener ceux qui sont en conflit avec la loi, je me demande quelle loi on va mettre sur place. Moi, je préfère qu'on cherche des gens qui ont des mains propres. Des gens qui, pour une transition, ne sont pas campés dans des partis politiques, dans des organisations syndicales qui ont des camps, dans des organisations de la société civile qui ont des camps, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Au Burkina, aujourd'hui, une bonne partie des organisations de la société civile sont affiliées soit à des partis, soit à des tendances. Et ça fait partie de ce qui a mélangé ce pays. On est très loin de ce que le ballet citoyen faisait. Très, très loin. Aujourd'hui, suivez les télés du Burkina, surtout la télévision nationale. Tous les jours, il y a une organisation qui sort pour soutenir le président Traoré. Ce qui est bizarre, c'est que c'est la même chose qui se passait avec la première transition. C'est la même chose qui s'est passée quand Damiba a fait son coup d'État. Mais ça fait partie des problèmes qu'il faut résoudre. Il faut qu'on revoie cette affaire d'organisation de la société civile parce que c'est des gens qui veulent aller à l'assemblée transitoire, qui veulent aller dans tel ou tel autre poste. Ils sont plus intéressés par l'argent que par l'intérêt du Burkina. La preuve, au Burkina, quand le vrai débat s'est posé, les gens avaient dit oui pour une assemblée nationale de transition, mais les gens ne seront pas payés. Et les gens ont tapé du poing sur la table pour exiger d'être payés et bien payés. Alors, Mamadou, vous pensez que ces assises nationales de la transition au pays des hommes intègres peut corroborer l'actuel homme fort, Ibrahim Traoré, comme président de la transition? C'est parfaitement possible, d'autant plus que moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est la date. Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987. Les assises se terminent le 15 octobre. Pourquoi le même jour? Est-ce qu'on n'est pas en train, comme certains commencent à le dire, c'est une sorte de nouveau Sankara en faisant la comparaison, le coup d'État, l'âge, etc. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut réveiller? Je n'ai rien contre que Ibrahim Traoré soit le président. Il l'est d'ailleurs déjà, même s'il va l'être pour quelques jours, s'il va laisser après la transition, il l'est. Le fait est là, il est accompli. C'est pourquoi, de façon générale, on prend acte devant ce genre de situation. Je ne serais pas surpris que les assises débouchent sur « moi, je n'ai jamais été intéressé, mais les assises ont décidé que ça sera moi ». Parce qu'on a déjà vu ça.
Donc ça ne va pas du tout me surprendre. Ça me rappelle Robert Gueye de la Robert Côte Gueye. d'Ivoire. J'étais à Grand Bassam à l'époque, dans une rencontre internationale. On était au restaurant en train de manger quand on a vu les chefs traditionnels avec des pagnes venir avec un sac en tissu blanc, dire au président de la République, on veut que tu sois candidat. Il dit, mais lui, il ne veut pas être candidat. Les gens insistent. Il dit, lui, il n'a même pas l'argent, c'est-à-dire pour payer la caution. Ils lui disent, dans le sac-là, on avait tout prévu, voilà l'argent pour la caution. Bon, c'est des mises en scène tellement élémentaires que, bon, il faut vraiment être né avant-hier pour y croire. Ceux qui sont nés bien avant ont vu plein de choses. Vous avez compris que c'est peut-être Robert Gueye lui-même qui a donné Mais bien l'argent. sûr. Et c'est ça qui pose problème parce qu'on se joue des gens. Mais au Burkina aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de jouer au moment où l'essentiel des territoires du pays sont tenus par les groupes terroristes armés? Vous avez vu, ils ont eu le courage d'attaquer un convoi accompagné par l'armée, un convoi qui comptait plus de 200 véhicules. Et ce convoi devait aller ravitailler surtout la ville de Djibo où les gens ne trouvent plus de quoi manger parce qu'il n'y a pas de ravitaillement par les routes puisqu'ils coupent partout au niveau des routes. Est-ce que c'est le moment de venir organiser une petite messe où on veut tout simplement introniser quelqu'un? Ce n'est pas la peine. Il a pris le pouvoir par un coup d'État, il prend ses responsabilités, il dirige le pays sans qu'il y ait de cinéma. Maintenant, s'il veut effectivement impliquer les gens, on n'a qu'à convoquer les gens qui sont libres dans ces rencontres, parce qu'il y en a au Burkina. Ils diront ce qu'ils pensent, sans utiliser la langue de bois, et ils assumeront leur position. Parce que lors des dernières rencontres, les gens l'ont fait, mais ils n'ont pas été écoutés par l'ancien président. Ils n'ont pas été écoutés, les gens sont allés faire après autre chose en écartant, au contraire, ces gens qui ne pensaient pas comme eux. S'ils doivent refaire la même chose, mais ils vont aboutir également au même résultat. Vous pensez qu'il urge également d'écouter l'armée burkinabé? Ah non, pour moi, il ne faut pas écouter l'armée, il faut dire la vérité à l'armée. L'armée n'a pas à être écoutée. L'armée n'a qu'à jouer son rôle. N'oubliez pas que l'armée a fait un coup d'État en considérant que les civils n'ont pas été capables de résoudre le problème. Ils ont fait 8 mois de pouvoir avec Damiba. Ils ont fait pire que ce qui s'est passé sous Roch. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Ils ont fait pire que ce qui s'est passé sous Roch. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est à l'armée qu'on doit parler. Pour leur dire, mais finalement, vous avez dit que les gens ne peuvent pas, vous avez pris le devant. Pas seulement sur le plan militaire, mais même sur le plan administratif, c'est vous les premiers. Mais on doit demander des comptes à l'armée. Et rappelez-vous que c'est ce que Roch avait commencé après Inata, où on lui a ramené un rapport qu'il a rejeté. Vous voyez aujourd'hui des gens au Burkina qui disent mais non, parmi les priorités, certains disent même que dans les assises, il faut qu'on en parle, la corruption à l'intérieur de l'armée. Parce que sur le convoi, il y a des témoignages qui restent à vérifier, où les gens disent qu'il y avait des soldats qui avaient des armes, mais quand ils ont tiré, rien ne s'est passé. Ça veut dire que l'arme n'était pas fonctionnelle. On peut protéger des gens avec des armes qui ne sont pas fonctionnelles. Et la corruption dans l'armée, on a vu au Mali, on a vu au Nigeria. On a vu au Niger à la fin du mandat de Issoufou. Mais si c'est ce qui se passe au Burkina, mais les mêmes causes ne peuvent produire que les mêmes effets, c'est-à-dire des groupes armés terroristes qui attaquent et nos forces de défense et de sécurité qui fuient parce qu'ils n'ont pas une puissance de feu suffisante pour pouvoir faire face. Qui est responsable? D'ailleurs, le budget de l'armée, quand on l'amène à l'Assemblée, on le vote comment? On le vote en disant aux gens qu'est-ce qu'on fait? Non. Il y a des privilèges qui sont là. Pour moi, les Burkinabés doivent plutôt demander des comptes à l'armée. D'autant plus que tout le monde sait aujourd'hui que l'armée est divisée. Comment une armée peut être divisée au moment où un pays est attaqué et envahi? Il faut plutôt parler à l'armée, leur dire d'aller régler ce problème fondamental-là de la sécurité. S'ils veulent après, ils peuvent s'asseoir pour voir comment régler leurs problèmes secondaires qui ne sont pas les problèmes des Burkinabés. Le problème des Burkinabés, c'est de recouvrer l'intégrité du territoire et de pouvoir vivre en sécurité. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, Burkina, des assises nationales les 14 et 15 à venir. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit notre invité.